Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Bye Jay. Oh, aujourd'hui, je suis content parce que je vous tourne en pleine journée. D'habitude, je tourne le soir, mais là, je tourne en pleine journée. J'ai plus d'énergie, je suis moins fatigué. Du coup, c'est cool. J'espère que on va passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça va être de vous parler de qu'est-ce qui a changé ma perception de la vie. Et je pense que ça a été quelque chose de... Ça a été, je pense plus, je suis sûr de moi, ça a été quelque chose de vraiment game changer pour moi. C'est malheureusement pas des bons moments de ma vie, mais bon, il n'empêche que c'est pas des bons moments, mais il n'empêche que ça a eu un très bon effet sur moi et ça m'a permis de grandir énormément et surtout d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, cette chose-là de ma vie qui m'a permis de changer, ça a été le rapport à la mort. En fait, j'ai perdu deux personnes qui étaient assez proches de moi, ou du moins qui ont eu un impact. Leur mort a eu un impact chez moi. En fait, la première personne, c'est mon oncle. Il a eu un accident de moto. Et voilà, quelqu'un a grillé la priorité, il a grillé le stop, il n'avait pas vu, la personne, elle avait le soleil dans le visage, en gros, enfin, elle avait bref, elle était éblouie par le soleil, et du coup, elle n'a pas vu qu'il y avait la moto de mon oncle qui arrivait, et donc du coup, mon oncle et ma tante ont eu un accident, mon oncle est mort, et ma tante, elle est encore là, et du coup, j'étais assez jeune quand j'ai vécu ça, et ce décès-là, je l'ai vécu avec beaucoup de colère et beaucoup de rancœur envers l'extérieur, le monde extérieur. Je me suis dit c'est injuste qu'ils partent, etc. Et en fait, quand j'étais jeune, j'allais souvent chez mon oncle et ma tante. Et quand j'avais grandi, je les voyais beaucoup moins. Et c'est vrai que j'avais ce truc un peu en moi de me dire c'est dommage, je le vois plus, mes oncles, mes tantes et mes cousins. Et d'ailleurs ma cousine aussi. Et en fait, j'ai eu la chance de le revoir au mariage de ma sœur. Ils sont venus et du coup, j'ai eu une super discussion avec lui. Et en fait, ça sera la dernière discussion que j'aurai eue avec lui. Et elle était mais incroyable. Il s'est intéressé à moi, il m'a écouté, il m'a compris, il a pris le temps. Et je me suis senti tellement bien d'avoir cet échange avec lui. C'est fou comment la vie elle est bien faite parce que cet échange-là, je l'avais jamais eu avant avec lui. Et ce jour-là, je l'ai eu. Il a pris le temps, on a pris le temps tous les deux. Et c'était incroyable. Et en fait, du coup, ce jour-là où c'est arrivé, et j'ai appris, et surtout à l'église, quand on a fait l'enterrement, j'ai beaucoup pleuré et j'étais très très en colère. Et du coup, je l'ai très mal vécu. Le... J'ai pas grand-chose appris de ça. Enfin, en tout cas, sur le moment, j'ai pas appris de ce décès. Il m'a pas apporté quelque chose dans ma vie, hormis beaucoup de négativité et beaucoup de colère, ouais, de colère. C'est vrai que je me souviens un peu à cette période-là, dès que les gens ils me faisaient chier, je leur disais vous me faites chier. Je pouvais très mal parler, j'étais très impulsif, je laissais personne m'atteindre en fait. J'étais vraiment impulsif. Déjà que j'étais impulsif de nature. Et avec cette chose-là en plus, ça s'est décuplé. Donc bon, j'ai dû le travailler, cette impulsivité et cette maîtrise de moi. Et en fait, il y a quelques années de ça, j'ai perdu mon beau-père, du coup, le père de ma femme. Et cette étape de ma vie, elle a été vraiment changeante parce que c'était quelqu'un de très important pour elle. J'avais une relation très spéciale avec lui. C'était plein d'amour avec lui, mais avec plein de non-dits. C'est comme si, en fait, il n'osait pas être avec moi comme il aurait aimé être avec moi. Mais je sentais qu'il m'aimait énormément, mais qu'il se sentait mal à l'aise d'être avec moi. C'est vrai qu'avec ma femme, vous le savez pas tous, une partie des personnes qui me regardent me connaissent et ils savent l'histoire avec ma femme. Mais c'est vrai qu'on a une histoire un peu particulière, peut-être qu'un jour je vous la partagerai. Mais en tout cas, je le sentais pas trop à l'aise avec,
avec moi, mais je ressentais énormément son amour et la fierté qu'il avait envers moi, le fait que il était fier que je sois avec sa fille, il était fier de ce que j'arrivais à accomplir dans ma vie, il était fier de nous pour ce qu'on pouvait, le fait qu'on ait été propriétaire assez tôt, le fait que je crée ma boîte, le fait que je sois sérieux dans le travail. Voilà, je savais qu'il était fier de moi. Et du coup, quand il est parti, je, j'ai donné énormément de mon énergie à aider ma femme à se sentir mieux, à se sentir vivante, à se sentir légitime de vivre, à, à vraiment qu'elle continue d'apprécier la vie parce que ça a été vraiment très douloureux pour elle, cette perte. Et c'était un pilier émotionnel pour elle. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment beaucoup donné dans mon couple et pour elle parce que ben déjà c'était beau la relation qu'ils avaient et j'ai senti le devoir et la responsabilité qui m'incombait d'être là pour ma femme. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui m'a changé? En fait, j'ai compris avec ces deux choses que la vie, elle est, elle est courte. Elle est super courte. Et en fait, quand on est pris dans le brouhaha de la vie, quand on est pris dans tout ça, on oublie que ça peut s'arrêter à tout moment. On oublie qu'à une fraction de seconde, on peut ne plus être là. Et du coup, j'ai appris à beaucoup relativiser. J'ai appris à prendre du recul sur des situations. Du coup, j'ai travaillé sur ma colère que j'avais. Parce que du coup, je me suis dit, mais pourquoi être en colère dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de passer du temps dans ma vie à être en colère? Est-ce que j'ai envie de passer du temps dans ma vie à me prendre la tête? Est-ce que j'ai envie de passer du temps dans ma vie à avoir des conflits avec des personnes? Et en fait, à chaque réponse à ces questions, c'était non. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas que ma vie soit nulle. Non, je ne veux pas que ma vie, il y ait de la colère. Non, je ne veux pas que dans ma vie, il y ait des tensions. Non, je ne veux pas que dans ma vie, j'ai des conflits. Donc en fait, je ne veux pas. Et donc j'en ai pas. Il y a des personnes qui m'aiment pas et c'est ok, je suis ok avec ça. Ne m'aimez pas. Moi, je suis ok avec tout le monde. Les gens bien, les gens moins bien, les gens incompréhensifs, les gens débiles, je suis ok avec l'humain au final. Même si j'ai fait une vidéo sur le fait que je crois plus en l'humain, oui, je crois plus fondamentalement à l'humain qui soit bon et qu'on soit meilleur, enfin, qui soit fondamentalement meilleur. Il y a trop d'égoïsme, il y a trop de trauma chez les gens depuis la naissance, depuis l'enfance, qu'ils évoluent, ils n'ont pas traité ces sujets-là qui sont importants pour eux. Et du coup, ben, ça se ressent dans les comportements, dans les relations, dans tout ça. Et du coup, c'est ce qui fait que j'y crois plus. Mais en tout cas, je suis OK sur le fait qu'il soit là et que je suis euh, OK pour continuer à donner de mon énergie, de ma good vibes, de mon intéressement, de ma manière de communiquer avec eux. Je suis OK pour leur donner ça à ces personnes-là, même si j'y crois plus. Mais du coup, voilà, ces choses-là dans ma vie, elles m'ont permis de prendre conscience que la vie est courte et que je veux vivre ma vie à 100%. J'ai pas peur de mourir. Je suis juste content de vivre. Donc ça veut dire que tant que je respire, tant que je marche, tant que je bois, tant que je vois, tant que je ressens des choses, je suis content. Je suis content de vivre. Et si je pars, c'est ok. C'est ok de partir. En fait, on doit forcément partir. J'ai pas peur de partir et je suis juste content de vivre. Là où je me focalise, c'est j'ai ma vie, j'avance, je fais les choses, je prends du plaisir, je travaille sur moi parce que j'ai à cœur d'être une meilleure personne, une meilleure version de moi sur différents domaines. Et tout ça, c'est génial et ça m'anime. Donc je suis super content d'avoir vécu ces deux choses-là qui ont été très dures, très douloureuses, que ça soit pour moi et autour de moi. Je suis très content de ça parce que ça m'a permis de grandir, d'apprendre à relativiser et surtout de prendre conscience que la vie est courte et que c'est important de capter ça. C'est court. Donc quand on vit une difficulté,
Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important face à la mort, ma difficulté? Non. Peut-être oui. La plupart du temps, non. Donc, prendre conscience de ça, relativisons. Relativons. Relativisons? Relativons? Je sais pas. Je suis pas français. En tout cas, on essaye de relativiser, hein? C'est mieux? Du coup, on relativise, on se remet en question. Mais franchement, quand on le met notre difficulté face à la mort ou face à une maladie, ben souvent, on comprend les choses différemment et ça nous permet de pouvoir avancer et de se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Choses qui sont vraiment importantes. Je rebondis de suite, ça fuse dans ma tête, ça fuse là. Les relations humaines, les rapports avec les personnes, c'est le plus important. S'il vous plaît, aimons-nous les uns les autres, passons du temps ensemble, partageons des moments de discussion, des moments, des échanges, plongeons-nous dans la vie des autres pour essayer de les comprendre, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils vivent. C'est hyper important. Mais s'il vous plaît, qu'on comprenne ça, purée, je comprends pas que moi, à 32 ans, j'ai capté ça et qu'il y en a, ils sont plus vieux que moi, ils captent pas ça. Et vous, les jeunes, si vous êtes là sur la vidéo, mais franchement, c'est génial quand vous avez des potes, quand il y a des adultes qui vous comprennent pas, qui vous regardent mal, on apprend à communiquer correctement, on apprend à parler, on communique correctement, on emploie les bons mots, on exprime notre mécontentement, on s'exprime parce qu'on a le droit d'exister, on a le droit de faire certaines choses et c'est ok. Si les gens ne sont pas capables de comprendre, c'est pas grave, on ne leur doit rien. S'ils sont pas capables de comprendre ce qu'on est et ce qu'on fait, c'est tant pis pour eux. Nous, on sait pourquoi on le fait et le plaisir qu'on a à le faire. C'est ok. Trop cool. J'ai pris du plaisir. Je suis content parce que j'ai sorti la vidéo Un homme, une semaine, une vie. Chose que je vais essayer de faire ça chaque semaine, histoire un peu de vlog talk, un peu un suivi de mes semaines, un peu des choses que je fais dans ma semaine. Donc si vous n'avez pas vu, pensez à aller regarder ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie. Je continue de faire une vidéo par semaine sur de l'introspection, sur quelque chose qui me passe par la tête, sur quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, sur des questionnements, sur des changements que j'ai eus, voilà, sur de la valeur qui, moi, a eu son importance. Je continue de vous faire ça. J'espère tenir sur du coup, les 2 vidéos par semaine. J'espère arriver à tenir dans le temps. Si je passe à 50 abonnés, ce qui serait vraiment cool, abonnez-vous s'il vous plaît. Pour le référencement, les commentaires, les likes et tout, c'est super cool. Je vois même qu'il y en a qui dislike, c'est cool, continuez de dislike, ça va me référencer, c'est sûr, c'est pas grave d'avoir des dislikes, je peux pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, je me donne au mieux dans ma vie d'aujourd'hui, avec mon expérience YouTube, je me donne au max pour vous et pour les vidéos YouTube. Bon, c'est bon, la montre là. Trop cool. Je vous remercie de me soutenir, je vous remercie d'être là. Merci pour les commentaires. Je suis trop content d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à 1000 vues, c'est tarpin cool, je suis trop content de ça. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. C'était By J. Ciao.